Non, ça vient pas. Je trouve pas de bon sujet. Soldat Manga Podcast, je vous ordonne de revenir sur le champ de bataille immédiatement. Cela fait 1 mois que vous voulez couler douce au cantonnement, alors vous allez me faire cette foutue vidéo, et vite! Sauf votre respect, mon général, ou commandant, j'en sais rien. De toute façon, j'ai jamais su la différence. J'aimerais bien la poster, moi, mais sans un bon sujet, je peux rien faire. Mais qui m'a foutu un crétin pareil? Je sais pas moi, vous avez qu'à parler un peu de notre beau pays qu'est la France au lieu de ces sales Shinto. Japonais, monsieur. Mais vous savez, le thème principal de ma chaîne, c'est les mangas. Et c'est pas français, les mangas. Mais ouais, je sais, j'ai qu'à faire une vidéo sur les mangas français. Ah, c'était original, ça, et puis personne n'en a jamais parlé. Merci, mon commandal. Oh bah les rien, c'est venu comme ça. Hop, enfin, c'est notre expérience, mais derrière vous. Rompez, et je veux qu'elle sorte aujourd'hui même. Je sens déjà l'inspiration qui monte. Ouais, c'est vraiment l'idée du siècle. Je vais surprendre tout le monde avec un thème pareil. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est mort pour l'exclusivité, mais tout n'est pas perdu. Bonjour camarade, je sais que tu as fait une vidéo sur les mangas français. Je voulais tout savoir pour que tu n'aies pas mauvaise surprise. Si moi-même je pourrais en faire une sur le sujet. Non. Après visionnage de cette introduction, vos réactions pourraient être telles que... Comment qu'elle a duré 2 plans? Mais non, pas celle-là, plutôt... Mr. Enzor! Il y avait la voix de Mr. Enzor! Il aurait été plus pertinent que certains d'entre vous soient étonnés par le sujet. C'est vrai qu'il reste quand même vachement original. Eh bien non, non pas pour sa soi-disant originalité, mais pour l'existence même des mangas français. Bon, je me doute que la majeure partie de mes visionneurs en connaissent et en lisent d'ailleurs peut-être, mais cette facette du manga avec un grand thème reste tout de même méconnue. En effet, alors que ces bandes dessinées venues du pays du soleil levant sont devenues monnaie courante en France depuis les années 90, peu nombreux sont ceux pouvant se vanter d'avoir leur possession des Dreamland, Radiant ou autres tomes de séries 100% françaises. Certains vont même à cracher sur ceci, dénonçant cette hypocrisie de vouloir copier piètrement une culture pourtant très différente de la nôtre. Et est-ce un avis justifié ou non? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre de manière constructive dans cette vidéo. Et je vais arrêter tout de suite de parler avec ce langage un peu trop élaboré. Commençons tout d'abord avec un peu d'histoire, car oui, le manga français ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour tous les puristes qui s'apprêtent à étaler leur science dans les commentaires, oui, je connais le terme manfra. Non, je ne l'emploierai pas, tout d'abord car il n'a rien d'officiel, et en plus car il est excessivement moche. Et oui, je compte arrêter de suite ce signe. C'est le 26 avril 2005 que sort officiellement le tout premier chapitre du tout premier manga du tout premier manfraka. Non, ce mot est définitivement laid. Portant le nom de 10, oui, comme le chiffre. C'est cocasse. Et écrit et dessiné par Monkey sur la demande de Pika Édition pour le mensuel Shonen Collection qui se contentait jusqu'alors de publier les chapitres de quelques mangas venant tout droit du Japon, la série s'arrêtera avec la publication du 4e volume en avril 2007, soit 2 ans et demi après l'arrêt de parution du Shonen Collection. Cessation d'ailleurs provoquée par la non-rentabilité du magazine. Et oui, si tu voulais par hasard implanter ce système éditorial et cette parution particulière propre au Japon ou en France après avoir découvert Bakuman en te disant que ce serait une idée révolutionnaire unique en son genre, bah sache que le coup a déjà été tenté et apparemment la société de consommation française n'est pas encore adaptée à un tel procédé. De toute façon, l'originalité n'est plus de ce monde, tout ce que tu penses nouveau a déjà été pensé des milliers de fois. Enzo, ta chronique... Je vous déteste. Mais même si cette initiative s'est soldée par un cuisant échec, c'est elle qui a permis l'implantation du manga français et donc une nouvelle possibilité à certains passionnés de manga pour en faire leur métier de réaliser leurs rêves. Et oui, plus besoin de choisir japonais en 3e langue et d'économiser des années entières pour aller faire sa vie au Japon puisqu'il est maintenant possible de dessiner des mangas sans quitter les frontières et même de gagner sa vie avec. Peut-on alors parler de véritable révolution? Eh bien, pas vraiment. Ce mouvement est assez récent et le nombre de mangakas français peut se compter sur les doigts de 4 mains. En plus de cela, le système japonais offre des possibilités que nous ne proposons pas, du moins pas encore, comme une éventuelle adaptation en animé d'un manga populaire. Cependant, ce domaine est encore en expansion et la France étant le 2e pays lecteur de manga au monde, il est fortement envisageable qu'il devienne bien plus important au fil des années. C'est bien soldat, soufflez un peu, je prends le relais. En étant sur votre écran là? Non. Attention, les propos racistes ou choquants tenus dans les minutes suivantes ne doivent être pris en compte et l'auteur s'en excuse d'avance. Bon l'Africain, tu vas me faire le café au lieu d'écrire des trucs stupides?
Bien, le temps est venu de répondre à tous ces crétins qui pensent qu'on fait que copier les Shintok. Ah non mais moi les copier, je m'en fous. Faut juste pas que ce soit mal fait comme contrefaçon. Mais voilà, fermé. Bon, déjà d'une, il n'y a pas que nous qui les copions. Il y a aussi les Shintok de Chine, là, et puis les Shintok de Corée du Sud. Ouais, le pilier que le qui lance. Et puis, sûrement d'autres. Ouais, je sais, c'est pas un argument. Et alors? Et puis, la qualité n'est pas plus basse en France qu'au Japon. D'ailleurs, ce serait quand même super étonnant, ça reste que des bridés quoi. Non mais faut juste prendre la peine de chercher un peu, bien évidemment qu'il y a des mangas français vraiment pas top, mais il y en a aussi sur l'île paumée là, enfin au Japon je veux dire. Si tu prenais juste la peine de lâcher un peu tes foutus sites de tentacules, bah tu verrais qu'il y a des perles. Arbor, comme le bateau là. Drôle. Non mais sérieux, tu cherches un manga de baston avec des mecs badass? Eh bah tiens, quoi? Tu trouves qu'il fait pas assez manga? Et ben voilà un autre. Tu viens de finir Cahier de la mort et tu... Hein? Ouais, je dis Cahier de la mort. Et alors, je vais pas le dire à la façon des Amerlocs quand même. On est en France ou bien? Donc je disais que tu voulais un manga du même genre? Et bah tiens, voilà encore un. J'ai encore plein d'exemples comme ça. Et à chaque fois, la qualité est semblable à ce que t'as dans ta collection spéciale Jap. En plus, pas besoin de prendre l'avion en espérant qu'il se crache pas parce que ces derniers temps c'est chaud. Pour aller rencontrer les auteurs de tes boosts préférés. Parce que les mangakas français, bah ils restent en France. Et t'as bien plus l'occasion de te faire dédicacer ton tome Le Monde des Rêves que celui de La Balle du Dragon. Et si t'es pas convaincu par ce que je viens de te dire, bah déjà c'est que t'es un abruti fini. Mais surtout t'as qu'à lire les scans des premiers chapitres des mangas que je viens de citer. Et si ça te plaît pas, bah t'achètes pas. Mais tu me fais pas... Ah oui, ce que je viens de dire, ça marche pas pour Enzor. Toi, ça te ferait pas de mal d'acheter des mangas un peu, au lieu de dire des scans pour faire tes émissions pourries. Quoi? 30 000 abonnés? Mais c'est que ça me fait du pognon, ça! Non, j'ai rien dit, en fait. Continue de lire sur ton ordi, ça leur apprendra à ces mini-nems de laisser leurs déchets en lecture libre. En tout cas, pour les autres, faut savoir que Radiant, c'est pas comme Naruto. Si vous faites que lire les scans sans acheter un seul tome, bah la série, elle s'arrête. Bah ouais, ça coûte du pognon, alors faut bien que la maison d'édition et l'auteur ils en gagnent aussi. Et ça passe par vous. Alors fais péter ta tirelire avec le marteau que tu caches sous ton oreiller, et va dépenser tout ton argent chez le libraire de ton trou paumé. Merci, mais ça va mieux. Je peux reprendre la vidéo. Ce fut un plaisir, soldat. À la revoyure. En conclusion, le manga français mérite d'être soutenu, et même si aucune publication actuelle ne te plaît, ça vaut tout de même le coup de surveiller les nouvelles, en attendant que la perle rare apparaisse. Et puis le manga est avant tout une passion, alors qu'il soit japonais, chinois, coréen ou français, et peu importe la différence, chaque culture a ses spécificités que l'on se doit de respecter. Ah oui, et il y a aussi des tonnes de mangas français amateurs que l'on peut facilement trouver sur internet, et il y a aussi de sacrés chefs-d'œuvre là-dedans. Donc là, bah, il n'y a plus d'excuses. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, un petit commentaire ou même à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bah tiens, c'est rigolo, il s'est rien passé cette fois-ci. L'enfoiré! L'enfoiré! Je trouve pas de bon sujet. Wow. Ah, vous revoilà, soldat. Je vous conseille fortement, si vous voyez ce que je veux dire, de regarder 2 autres vidéos de ce manga podcast. Et surtout de vous abonner à la chaîne des 2 valeureux guerriers qui lui ont filé un coup de main. Et puis aussi à celle-ci. Si elle peut me rapporter un peu d'argent, ça me ferait pas de mal. Ah, et ça marche aussi si vous êtes Shintok.